Il paraît que les dosettes en alu de cette marque sont dangereuses pour l'environnement car elles sont très difficiles à recycler. Afin de le vérifier, j'ai contacté la seule entreprise agréée par l'État pour le recyclage des petits emballages. Là, c'est la dosette et elle va être séparée du flux pour pouvoir être recyclée. Aujourd'hui, 30% des Français peuvent trier et faire recycler ces capsules au travers de la collecte sélective et de son bac de tri. Ce qu'on appelle la poubelle jaune. Les produits arrivent devant ce qu'on appelle donc la machine à courant de Foucault qui permet de séparer par un champ magnétique les fractions aluminium et donc nos dosettes du reste. Et ensuite, ça partira au recyclage. Comment on fait pour savoir si on fait partie des 30% de Français qui peuvent trier leurs capsules en alu? Comme effectivement ça dépend un peu des situations locales, il existe une solution qui est une appli guide du tri. Hop, vous êtes à Paris par exemple, voilà, il va nous dire que la capsule en aluminium est à trier. Une précision quand même, le recyclage des petits emballages en aluminium entrepris par Citeo, la société où travaille Sophie, est financé en partie par Nespresso. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'une ONG indépendante. Qu'est-ce que vous pensez des dosettes de café en alu? Moi, je pense qu'il faut regarder vraiment les consommations liées à la production de chaque dosette. Et là-dessus, l'aluminium, il est perdant. C'est la production la plus consommatrice de ressources et d'énergie. Au supermarché, vous trouverez encore deux autres alternatives. La capsule en plastique, la pire pour la planète car elle ne se recycle pas du tout, et la dosette souple compostable ou la capsule compostable. Intéressante à condition que votre domicile soit desservi par un système de collecte des biodéchets, ce qui pour le moment concerne seulement 5 à 10% de la population. Et au niveau du goût, salut Miaela. Salut! Est-ce que tu crois que le matériau utilisé pour le conditionnement a un impact sur le goût du café? J'imagine qu'on peut avoir des goûts de un peu papier, un peu plastique, un peu métal. On va tester? Ouais. Elle a un goût très intense de bois, limite cendre. Souvent, quand on torréfie beaucoup ou trop le café, on cache beaucoup de choses. On a une texture très aqueuse. C'est peut-être un emballage qui n'a pas parfaitement gardé le café optimal. Là, c'est beaucoup plus agréable, surtout après les premières deux. Il y a de l'acidité qui est quelque chose qu'on cherche beaucoup dans le café de spécialité. C'est assez intéressant. Le 1, c'est un espresso à 37 centimes la dosette en alu. 0,37 pour 100 grammes. Donc pour voir le prix de kilo, on multiplie par 200 et on arrive à 74 €. Et les cafés Belleville, ils sont à combien? 55 à 65 € pour 1 kilo. Ça, c'est le café d'une petite marque, Lobodis, avec un emballage en matière végétale compostable. En 3, c'est carte noire, emballage plastique. Et la dernière, c'est la seule dosette souple de la marque Senseo, compostable. Je pense que les dosettes souples, du coup, donnent quelque chose de très aqueux, sans intérêt. Si vous aimez l'espresso, ça ne va pas du tout ressembler niveau goût. Merci Miaela. Merci. Si vous faites partie des 70% de Français qui possèdent une machine à dosette et si vous voulez réduire votre impact environnemental, il faut savoir 3 choses. Si vous achetez des capsules en aluminium, retenez que leur production est très polluante et à ce jour, plus de 2/3 des Français ne peuvent tout simplement pas les trier pour qu'elles soient recyclées. Pour les capsules dont l'emballage précise qu'elles sont compostables, c'est moins polluant à produire certes, mais seuls 5 à 10% des Français se trouvent dans une commune où elles pourront être triées afin d'être transformées en matière organique. Sinon, vous pouvez aussi carrément abandonner les capsules au profit du café en vrac, car le meilleur déchet, eh bien c'est celui qu'on ne produit pas.